Donc on s'est immergé sur un site très connu des plongeurs à La Réunion qui s'appelle la Pointe aux Sels, c'est à l'entrée de Saint-Leu, sur la côte ouest. Et là, il y a un platier à 35 mètres avec un tombant qui descend jusqu'à 60, 70, 80 mètres. Et ce jour-là, on s'est immergé. Et dès l'immersion, entre deux eaux, j'ai remarqué des bruits inhabituels, des bruits bizarres, comme des sortes de grincements. Après coup, j'assimile ces bruits à des barrissements d'éléphants. Et il y avait dans le groupe de plongeurs un plongeur très expérimenté qui plongeait au recycleur. Alors, le recycleur, c'est une bouteille, je ne vais pas expliquer, mais le principe du recycleur, c'est que le plongeur ne recrache pas d'air dans l'eau. Et ce bruit, j'ai pensé que c'était le bruit du recycleur, du plongeur. J'ai trouvé que le plongeur faisait beaucoup de bruit avec sa bouteille. Et puis, après, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ce recycleur, c'est bizarre. Et c'était des bruits incessants, intermittents. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai regardé mon binôme, mon compagnon de plongée, et j'ai compris que c'était le chant des baleines. Et alors, je lui ai fait signe, écoute, ce sont des baleines. Et lui m'a fait, oui, ce sont des baleines. Et alors, lui, je n'ai pas compris qu'il ne soit pas ému comme je l'étais. Alors, je suis allée au moins 5 fois lui dire, mais écoute, c'est gros, c'est des baleines. Faisant le geste, c'est gros, grosse bête, hein, gros poisson, chant des baleines. Il me fait, oui, chant des baleines. Et j'ai passé toute la plongée à lui dire, c'est pas possible, écoute, c'est des baleines. Parce que j'étais pas normal qu'un plongeur reste calme en entendant le chant des baleines. C'est tellement, voilà. Donc, bon, ça l'a bien fait rire au bout d'un moment. Et effectivement, c'était des sortes de, c'est sous forme d'ondes. Ce sont des cris. Mais des cris sous l'eau, donc un cri sous l'eau, ça a un volume sonore très particulier, c'est un chant, c'est un cri. On a l'impression que ça arrive comme du tréfonds de l'inconscient, c'est vrai, des profondeurs de la mer. Et en même temps, c'est un cri qui nous fait vibrer émotionnellement, hein. Moi, j'avais l'impression que c'est comme c'est difficile à dire, c'est comme le cri, c'est comme le chant d'une mère, quoi. C'est un cri très maternel, le chant des baleines. Et c'est très émouvant, c'est un cri qui émeut l'âme, je dirais, hein. Et c'est vraiment émouvant. Et c'est un cri à vous attirer enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, à vous attirer dans les profondeurs de la mer. Et il est arrivé un moment où donc j'ai passé toute cette plongée à écouter le chant des baleines, à tel point que mon compagnon de plongée me faisait signe de ne pas oublier de souffler. Parce que je faisais ce qu'on appelle des apnées expiratoires, ou inspiratoires, c'est que je m'arrêtais de respirer pour bloquer la sortie des bulles, parce que les bulles, ça fait beaucoup de bruit sous l'eau. Et en bloquant ma respiration, je pouvais écouter le chant des baleines. Ça, je les entendais. Il n'y avait plus le bruit du détendeur qui recrache les bulles. Puis à un moment donné, notre limite, notre capacité en air était dépassée. Il a fallu remonter. Donc on est remonté, toujours avec ce chant des baleines. Et au palier, on a fait un palier à 9 mètres, parce que là, on est resté longtemps, 9 mètres, 6 mètres, 3 mètres. Et au palier, j'avais toujours tendance à bloquer ma respiration pour les écouter. Et j'ai eu un comportement un peu déraisonnable, c'est-à-dire que ça m'était égal de risquer l'accident de décompression. J'étais obnubilée, obsédée par ce chant que je ne pouvais pas quitter, quoi. Je n'avais qu'une hâte, qu'une envie, c'était de les entendre. Et ensuite, à mon grand regret, il a fallu sortir de l'eau. C'est-à-dire sortir la tête de l'eau et on ne les entendait plus. Parce que l'eau conduit les sons beaucoup plus loin et beaucoup plus fort que l'air. Donc les chants des baleines, on les entend sous l'eau, mais arrivé en surface, on ne les entend plus. Donc, et puis après, on est sorti, voilà.